plus, après cette semaine de célébration de la fête des femmes, nous reconnaissons et nous honorons la contribution essentielle que les femmes apportent à tous les aspects de notre vie et de notre société. Nous savons tous que les femmes sont souvent sous-représentées ou sous-évaluées dans les domaines politiques, économiques et sociaux. C'est pourquoi il est si important de souligner le rôle crucial que les femmes jouent dans notre parti et dans notre société. Nous reconnaissons que les femmes sont des leaders, des innovatrices, des créatrices, des travailleuses acharnées qui ont la capacité de transformer nos communautés et notre monde pour le mieux. Cette semaine, nous avons célébré les femmes de l'UFDG et leur impact sur notre parti et sur la Guinée. Nous sommes fiers de toutes ces femmes qui ont joué un rôle dans le succès de notre parti et nous nous engageons à continuer à travailler pour garantir l'égalité des sexes dans tous les aspects de notre société. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette fête des femmes possible. Des organisations partenaires aux bénévoles, toutes les personnes qui se sont engagées à côté des braves femmes de l'UFDG. Enfin, je voudrais remercier toutes les femmes de l'UFDG pour leur engagement, leur détermination et leur persévérance. Nous savons que les femmes sont un pilier important de notre parti et que nous ne pourrons pas atteindre les objectifs sans leur contribution. Bravo les femmes de l'UFDG. Nous vous remercions de tout cœur et nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour un avenir meilleur pour tous. Je voudrais terminer pour saluer ici, en votre nom, le travail des religieux de notre pays. Vous savez que cette semaine, les religieux de Guinée à la tête, le secrétaire général de la Ligue islamique a fait le tour des forces vives pour nous demander de nous retrouver autour de la table pour pouvoir discuter avec le gouvernement pour trouver une solution au problème de la Guinée. Ce pays est à 99% composé de religieux, que ce soit les musulmans ou les chrétiens. Nous croyons tous à un Dieu unique, Kofaikon. Quand on vous rencontre, on vous dit à cause de Dieu et de son prophète, laissez-nous vous mettre autour de la table avec le gouvernement. Nous avons prouvé que non seulement nous avons du respect pour les religieux, mais nous aimons aussi notre pays. Et puisque notre volonté a toujours été de nous retrouver autour de la table et discuter, nous avons accepté de rencontrer les religieux, nous avons discuté. Et vous avez certainement suivi à la RTG, il y a une rencontre qui est prévue le lundi à 11h à la Ligue islamique pour discuter avec le Premier ministre et le gouvernement. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à certains partis politiques d'accepter que ce pays se calme. Je voulais le demander parce que certains partis politiques n'ont de parti que leur agrément. Incapables même de mobiliser 20 personnes. Certaines sont même incapables de faire une assemblée générale au niveau de leur parti. Je voulais vraiment les demander de savoir
que leur poids, même si on les met tous ensemble, ça fait moins de 5%. Certains partis politiques ont participé à des élections ici, élections communales. Ils étaient tête de liste. Ils n'ont eu aucun conseiller. L'UFDG, le RPG, l'UFR, c'est minimum 342 communes. Quand vous prenez les résultats, vous les mettez ensemble, c'est plus de 95%. Et quand on parle de dialogue, on parle de décision. Il y a dialogue que lorsqu'on ne s'entend pas. On doit mettre autour de la table les gens qui ne s'entendent pas, qui ne sont pas d'accord. Mais ceux qui sont d'accord, quand vous dialoguez avec ceux qui sont déjà d'accord, c'est comme si vous vous rencontrez pour échanger, pour boire un jus, et puis vous quittez. Ceux qui n'ont pas de problème n'ont pas de problème. Si on doit dialoguer avec les gens qui sont opposés, avec lesquels vous ne vous entendez pas. Quand un leader de parti politique, de 2013 en 2021, a été absent du pays, il n'a participé à rien, il n'est même pas venu à côté de ses militants. Ce leader-là ne peut pas quand même donner de leçons à quelqu'un. Jean-Marc Teliano est témoin. Un leader de parti politique qui rencontre le président Alpha Condé, qui lui dit « Je vais être ton allié pour la vue de Djekido ». Il quitte, il vient rencontrer Selou, le président Selou Dalein. « Je vais être ton allié pour la vue de Djekido ». Il prend avec le président Alpha, il prend avec le président Selou. Le témoin de ça, c'est Jean-Marc Teliano. Quand vous avez eu des comportements comme ça, vous devez quand même accepter que ce pays se calme. Calmez-vous. Laissez-nous discuter avec le CNRD. Vous n'aimez pas le CNRD, parce que si vous aimez le CNRD, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller démontrer par A plus B ce que vous représentez. Je ne sais pas quel est le journaliste qui peut dire ici qu'il a participé à une assemblée générale de tous ces gens-là qui s'agitent. Est-ce que vous avez participé à l'assemblée générale? Ils sont en train de tromper le CNRD, en train de tromper le gouvernement, vouloir démontrer comme si ils représentaient quelque chose, pourtant ils ne représentaient absolument rien. Je vous demande vraiment, mes chers frères, parce que tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore organisé les élections. Parce que vous avez peur qu'on organise les élections. Parce que si on organise les élections, vous n'existerez plus. Vous ne souhaitez pas qu'on organise les élections? Tous les problèmes dans ce pays-là, je vous le jure, ce n'est pas le CNRD. Ce sont ces gens-là qui empêchent qu'on se retrouve autour de la table et qu'on dialogue. Je finis en demandant au Tout-Puissant, Koufaïkoun, que la rencontre qui aura lieu lundi, que le Koufaïkoun mette sa part dedans pour qu'à la sortie, le gouvernement et les forces vives s'entendent et qu'on règle tout ce qu'il y a comme différent pour le bien de la Guinée, de l'ensemble des Guinéens et pour notre bien à tous. Mais en attendant, vraiment, parce qu'ils ont encore commencé, non d'ailleurs, le dialogue là, c'est terminé. Le dialogue là, nous on a fini. On ne retourne plus là-dessus. Les conclusions du dialogue là, nous c'est là. Et vous avez dialogué, vous avez dit quoi? Vous avez dit que vous êtes d'accord? Certains parmi vous ont dit qu'ils sont d'accord pour 5 ans. Vous n'avez pas de problème, calmez-vous. Pour que le pays se calme, laissez. Voilà. Donc cette rencontre-là, en votre nom, aura lieu lundi. Mais la volonté des forces vives est claire. Nous voulons que le pays se calme. Et je dis, je le répète, nous ne sommes pas opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Il y a le CNRD d'un côté et les partis politiques de l'autre côté. Eux, ils veulent absolument dire qu'eux, ils sont mouvance du CNRD et que nous sommes opposition du CNRD. Nous ne sommes pas opposés au CNRD.
Nous n'avons rien contre ni le gouvernement, nous n'avons rien contre le président colonel Doumbouya, nous n'avons rien contre les membres du CNRD. Ce que nous voulons est que l'article 77 de la charte soit réglé et que nous nous retrouvons autour de la table, qu'on dialogue et qu'on organise les élections pour que le pays retourne à l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous avons comme programme. Vous autres, vous avez comme programme d'empêcher que les élections soient organisées, d'empêcher qu'on se retrouve autour de la table. Hein? Et puis vous menacez qui? Hein? Et vous menacez qui? Mais tu peux menacer si tu représentes quelque chose. Même si tu t'énerves, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas mobiliser, tu ne peux rien faire, tu n'as pas de militants. Certains partis politiques n'ont même pas la structure de leur propre parti. Il n'y a pas de vice-président parce que pour constituer quand même des comités de base, il faut avoir des membres. Hein? Voilà.